Bonjour. Je vais vous montrer aujourd'hui comment résoudre un problème probabiliste composé avec une expérience aléatoire composée d'une des deux façons possibles. La première pour cette vidéo, ça va être celle avec ce que j'appelle la méthode de Simard. Je vais vous expliquer comment résoudre la question A du numéro 3 de la page 193. Pour le prochain travail d'anglais, des équipes de 2 élèves seront formées au hasard. On dépose le nom des 14 filles et des 16 garçons du groupe dans une enveloppe et on tire les noms des élèves. Question A. Quelle est la probabilité en pourcentage que la première équipe soit formée de 2 filles? Tout d'abord, on doit comprendre que la fraction qu'on doit poser pour calculer la probabilité, c'est celle où on calcule le nombre de façons d'avoir 2 filles dans une équipe sur le nombre de cas total. On va calculer chacun de ces deux nombres-là en utilisant la méthode Simard. Pour éviter de faire un arbre qui serait assez long à faire, merci, j'ai plutôt dessiné autant de petits bonhommes en bâton que le nombre de fois que j'allonge le bras. Comme j'allonge le bras pour prendre 2 personnes différentes, alors une première personne et une deuxième personne, je dessine 2 petits bonhommes en bâton. Maintenant, pour le premier élève, j'ai le choix entre 14 filles et 16 garçons. Autrement dit, j'ai 30 possibilités pour le premier élève. Est-ce que mes événements sont dépendants ou indépendants? Bien, la question se pose. Pour le deuxième élève, est-ce que je pourrais prendre 2 fois la même personne? Si la réponse est non, alors mes événements sont dépendants, ce qui veut dire qu'il va y avoir une décroissance dans le nombre de choix. 30 fois 29 divisé par 2. Ça me prendrait une calcul. Je vais aller chercher la calcul. Après calcul, je réalise que 30 fois 29 divisé par la factorielle de 2, ça donne 435. Je viens de calculer le dénominateur de ma fraction. Maintenant, pour le calcul du numérateur, je m'intéresse uniquement au nombre de filles, ce qui veut dire que à partir de maintenant, je ne calcule que les façons d'aller chercher des filles. Pour la première personne, j'ai 14 possibilités. De la même façon que tout à l'heure, j'ai encore des événements dépendants, ce qui veut dire que j'ai une décroissance. Donc, le calcul commence comme ceci. Comme tout à l'heure, l'ordre n'est pas important, alors je divise encore par la factorielle de 2. En faisant le calcul, je réalise que mon dénominateur, c'est-à-dire mon numérateur, c'est la façon d'aller chercher le nombre de façons d'aller chercher 2 filles, me donne 91. Maintenant, j'ai calculé le nombre de façons d'aller chercher 2 filles sur le nombre total de façons d'aller chercher 2 personnes. Voici la réponse que j'obtiens. Moi, je laisserais la fraction comme ça. J'ai essayé de la réduire, elle ne se réduit pas. Mais si on le veut en pourcentage, bien, ça donnerait environ 20,9%. Voilà donc comment on calcule une probabilité avec la méthode Simard.